Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julien Thomaslet de la banque de Lubac qui a accepté de vous faire ce témoignage. Alors vous allez voir, il a préparé des super slides, il a vraiment préparé son intervention. Je lui donne tout de suite la parole et puis on pourra lui poser des questions après. Merci Anna. Donc moi c'est Julien Thomasset, je travaille à la banque depuis 5 ans, banque de Levaque. Je suis ingénieur applicatif en charge de tout ce qui est... je ne touche pas le support, l'infrastructure, les systèmes, mais l'applicatif, dont Mapping est un important partenaire éditeur pour nous. Je travaille à la banque de Lubac, qui est une banque indépendante. Elle n'est pas associée à une autre banque. Elle a 100 ans d'existence, elle est fondée en Ardèche. Et entre autres métiers sur la gestion complète générale, elle est la première banque à proposer des cryptoactifs à ses clients, qui peut peut-être rassurer les investisseurs un peu standards, qui n'auraient pas envie de passer par une application qui se ferait pirater, ces trucs-là. Même si du coup repose sur moi l'intégralité de la sécurité de l'application, ce qui n'est pas forcément rassurant non plus. Mais j'ai pas bu, ça devrait bien se passer. Elle a grossi tant bien que mal, entre autres pendant les années Covid, où ça s'est bien passé et où ça nous a permis de développer la solution mapping en passant à la digitalisation de pas mal de flux, où avant ils étaient imprimés puis envoyés par courrier. Le fait qu'il y ait du télétravail, le fait qu'il y ait plus d'agences qui s'ouvrent, on a poussé et les clients et les métiers, les services métiers à utiliser mapping plus complètement pour, euh, pour généraliser la digitalisation et éviter ainsi des navettes de papier, des ramettes de papier, et des arbres perdus. Donc ça, c'est pas mal de ce côté-là. Elle est toujours, son siège est toujours au Cheylard, même s'il y a un gros centre de profit sur Paris. On est environ 400. Il y en a bien une centaine sur Paris. On est 100, 150 sur le Cheylard. Et le reste est dans les agences, qui sont des petites agences spécialisées dans la réception des clients et du conseil. Euh, voilà pour la banque. Qu'on a nommé innovation et excellence, parce que innovation avec les crypto-actifs et excellence, parce qu'on n'est pas dire qu'on ne fait rien du tout. Quand même. On a bien avancé là-dessus. Et on propose par rapport à une banque indépendante, on propose, je pense, même si moi je suis technique et pas du tout gestionnaire, on propose des services bien personnalisés euh, et à l'écoute du client, on va dire. Pour revenir à mon métier, je disais que je suis à la fois administrateur, concepteur et superviseur de l'ensemble de l'éthique. Même si Kevin m'aide beaucoup, tout seul, ça marche presque. On n'a pas trop de problèmes. Et j'ai voulu mettre en avant les chiffres qui sont peut-être pas si énormes de ce que j'ai pu discuter à midi, mais qui sont pour une petite banque important pour moi, important pour nous. On a environ 60 000 PDF qui sont générés mensuellement sur chaque environnement, production, développement et pré-production. Ça concerne aussi bien les relevés pour nos clients que les comptes rendus d'opérations en interne pour valider des choses pour nos clients. Ça provient de plein de flux différents, on le verra par la suite, et ça part de façon différente, comme ça. Euh, le point important, je parlais de digitalisation tout à l'heure, c'est que ça nous a poussé à travailler encore plus avec Efalia et encore plus avec les métiers pour digitaliser, éviter des envois. Et on a fait cette année-là 220 000 euros d'économie en passant à la digitalisation des relevés de CB commerçants. Ils recevaient des courriers tous les jours de relevés de CB. Euh, pour leur compta, ça devait être compliqué pour eux. On leur a proposé ça, et 97-98% ils sont partants. Et du coup, on les digitalise, on les met dans leur espace client. Et nous, c'est un gros gain pour nous. Euh, et je pense que pour eux, ça peut être bien plus simple là-dessus. Et ça a été l'objet d'un projet assez important et assez rapide mené donc avec Jean-Louis, Kevin, qui est dans la merci encore. Euh, sur, sur la prise en compte des besoins, sur les interviews, sur les spécifications complètes. Le, si l'idée était simple de mettre en place ce relevé pour l'envoyer au client, la complexité de mise en place pour tout prendre en compte, tous les nouveaux tenants aboutissants, les multiples possibilités, ont nécessité pas mal de réunions et de compromis et de travail.
juste sur ce projet-là. Donc, ouais, un gros gain. Et moi, je suis arrivé en 2020 à la banque et on a passé 2 ans à refaire l'intégralité des éditions à l'intention des clients, avec les tests, toujours pareil, la vérification au niveau du marketing, que la mise en page est conforme et attendue, avec le réglementaire, vérifier le juridique, vérifier que tout est correct. Donc des allers-retours, des vérifications, des suivis, parce que la réglementation évolue, tout d'un coup il faut plus d'infos, il faut des infos différentes, on peut peut-être pas mettre forcément les IBAN de partout, des belles choses à faire. Et un gros travail, c'est là où je veux saluer le travail des équipes EFALIA, un gros travail avec eux pour nous faire comprendre qu'on a peut-être oublié un truc, ou nous dire qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il y en manque, qu'on a déjà terminé. Donc, encore merci là-dessus. C'était vraiment chouette. Et du coup, moi, je suis plutôt technique, comme vous l'avez compris, et je voulais, alors il y en a peut-être qui connaissent tout par cœur, mais je voulais rappeler que dans le mapping qu'on pose maintenant, il y a 3 applications, et on fait bien la différence entre le M-Processing, le M-Connect et le M-Designer. Donc, on a changé de core banking en 2015, on est passé chez SAP, qui est là, je crois. Et ils avaient une forte intégration avec Mapping, ce qui nous a bien aidé. Moi, j'étais pas là au début, mais ça nous a bien aidé à lancer le sujet et à rester dans les clous de tout ça. Et on a continué à le faire évoluer. Et du coup, moi, je voulais m'attarder sur les 3 applications qui sont à l'intérieur de Mapping, qui est le M-Processing, le M-Connect et le M-Designer. Et du coup, il y a une partie de gestion d'input puis d'output par le M-Processing, avec le traitement des données suivant les provenances. Ça peut être un robot, ça peut être un envoi dans un répertoire. Pour le coup, on travaille beaucoup avec le core banking SAB qui envoie les données comme ça. Ça peut être un routage intelligent, c'est-à-dire que si c'est de la recette, ça va ici et c'est pas traité. Si c'est de la prod, on traite et ça part à mapping. Ou ça peut être le M-Processing gère aussi un workflow décisionnel. J'ai mis quelques exemples derrière pour remontrer la complexité des possibilités et comment travaille mapping là-dessus. Euh, Ensuite, après l'arrivée de l'input, il y a le M-Connect qui n'est pas tout le temps utilisé, mais qui peut prendre en charge des conversions complexes et qui convertit, je dis, tout type de fichiers pour l'intégration à des éditions. On a un fichier Excel, enfin XML ou CSV, et M-Connect va pouvoir le traduire à la sauce M-Designer. Kevin est le spécialiste là-dessus, et a permis sur certains mappings de rajouter des calculs complexes ou des informations qui ne sont pas forcément dans le mapping. Il est capable de faire des requêtages SQL en base et de remettre en forme pour la mise en page proprement parlée, qui se fait par le dernier module, qui est le M-Designer, donc qui lui fait le maquettage des éditions. J'ai mis des exemples ensuite. Donc il va il va mettre en place le logo, il va changer un pied de page chez nous, suivant l'agence du client. Il va pouvoir faire de la conditionnalité un peu simple en changeant la civilité. Si notre client est une dame ou une EARL ou une SA, ou etc., on va pouvoir changer la civilité en fonction. Et, euh, et ça a été bien aidé par le boulot de Efalia pour nous montrer qu'est-ce qu'il était possible de mettre en place lors du projet de refonte complet qu'on a passé de 2020 à 2022 là-dessus. Et du coup, tous ces sujets-là, on a pu les travailler à la demande de nos gérants ou du marketing. On a pu les travailler en local, mais aussi grâce à la rapidité, je voulais le souligner là-dessus, à la rapidité des équipes des Falia qui nous ont répondu rapidement sur les questions ou sur les problèmes qu'on rencontrait là-dessus. À la technique, c'est important d'avoir un retour rapide ou compréhensible. J'aime aussi, c'est tout bête, mais j'aime aussi le fait de pouvoir copier-coller des captures d'écran quand on fait des tickets ou quand on envoie des demandes, pouvoir copier-coller une capture d'écran et pas être obligé d'attacher une pièce jointe ou de passer par un serveur supplémentaire ou je ne sais quoi d'autre. C'est plutôt pratique. Donc le côté technique aime beaucoup ça. La prise en compte de ces demandes, de ces besoins-là, c'est chouette. Euh, voilà pour les 3 applications de mapping de mon côté. Et du coup, là, je passe sur un workflow un peu complexe qu'il a fallu mettre en place, où il y a plusieurs conditionnalités. On parlait tout à l'heure d'un traitement standard. Là, il est spécifique sur celui-là. Et il va pouvoir l'éclater dans un premier temps là-haut. Je ne peux pas tout faire, mais là-haut, il va pouvoir l'éclater par PDF. Et ensuite, il va pouvoir faire du requêtage sur l'adresse SQL, enfin sur l'adresse email, pardon.
Et enfin, vérifier si la métadonnée est présente, qu'est-ce qu'il y a dedans, et l'envoyer, le traiter différemment. On parlait tout à l'heure de différence d'environnement. À la fin, les derniers tests, dernières conditions sont si on est sur un environnement de prod ou de recette par rapport au serveur de mail. Et du coup, tous les cas de figure sont normalement traités. C'est en prod et ça fonctionne bien. Mais voilà, mon idée en voulant vous faire cette présentation était de dire il y a autre chose que juste une envie ou un fichier Word à mettre en PDF et c'est envoyé. Il y a toute une sorte de travail en amont qui est important et qui nécessite de prendre en compte tous les cas de figure pour vraiment adresser les bonnes infos au bon moment et aux bonnes personnes là-dessus. Donc, je ne sais plus si on en a mis un autre. Non, je reviens avant. On a aussi un workflow-mètre qui fait quelque chose de plus standard à gauche, qui va prendre l'environnement, le type de robot, le type de base, le type de traitement, puis adresser un workflow spécifique par traitement. Et en cas d'erreur, on voit en cas d'erreur, qui va envoyer un mail spécifique et qui va arrêter le workflow s'il y a un souci là-dessus, quoi. Alors qu'à droite, on a des arrêtés de compte qui sont un peu plus standards, mais qui vont, eux, se concentrer ici sur le volume. Si c'est un traitement qui fait plus de 6000 pages, alors on va le traiter différemment que si c'est en dessous, parce que c'est un utilisateur qui a pu lancer quelque chose de plus léger. C'est conditionné dans le sable, le core banking qu'on utilise là-dessus. Donc, ouais, ces trois exemples sur l'utilisation des workflows et la nécessité de travailler en amont sur les spécifications, un vrai boulot que FIA nous aide à faire auprès des métiers et la mise en place derrière avec les tests et toute la suite là-dessus. Plus globalement, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des spools en entrée en CSV, paginé ou XML, et on a un fond de page un peu standard avec nos variables d'ajustement, et puis une sortie avec un PDF complètement à droite. Quand je suis arrivé, j'ai pu trouver des choses un peu rapidement faites, etc. Le fait de pouvoir tout restructurer sur un gros projet avec Efalia pendant 2 ans nous a permis de mettre quelque chose tout en propre. J'ai pas eu besoin pour la présentation de faire des jolies colonnes avec mes variables comme ça. Ça a été mis en place tout de suite avec les équipes. À l'époque, c'était Mapping Afrique, avec Abdoulaye. Mettre tout de suite quelque chose en propre pour que tout le monde s'y retrouve quand il y a besoin, s'il y a besoin de changer une variable ou une donnée là-dessus. Et le résultat est standard. Je crois qu'après, on voit le avant-après, justement. On avait un ancien modèle qui marchait bien, hein, mais où il manquait des données. On n'avait pas tout ce qu'il fallait au niveau marketing, peut-être même réglementaire. Je crois que le gestionnaire n'était pas noté, on le voit à gauche, il manquait. Le requêtage SQL n'était pas bon. Alors qu'à droite, on a l'adresse qui est bien correcte, a priori pour les règles de la poste. On a le pied de page qui est conditionné ici et d'autres informations de triage tout à fait en haut qui nous permettent de faire quelque chose. C'est globalement, j'ai l'impression en tant que technicien, c'est ce qu'attendent les métiers, c'est ce qu'attendent nos gérants, de passer d'un truc un peu standard à gauche vers un truc standard à droite. Mais je voulais vous montrer tout le processus qu'il y avait avant pour arriver à ce résultat-là, qui semble simple, mais qui a nécessité pas mal d'ajustements. Et encore une fois, le travail de FIA pour nous aider là-dessus. Donc voilà pour ça. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres slides derrière. Non. Non. Est-ce que vous avez des questions sur ma présentation technique? Tu peux passer la slide d'après si tu veux. Tu vas lancer un grand merci. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut dire qu'il était hyper clair. Donc, si vous n'en avez pas, je vous en voudrais pas.